Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vais vous présenter un haul Sephora. Donc je vais vous présenter tous les produits que j'ai achetés dernièrement chez Sephora. Puis je vais faire une petite démo dans le sens que je vais vous montrer des fois sur ma main ou qu'est-ce que ça fait comme texture, comme couleur. Je pense aussi par après, je vais sûrement faire une autre vidéo prochainement sur le retour de mon haul Sephora dans le sens que je vais plus vous parler à long terme si j'ai aimé les produits et tout. Mais c'est vraiment comme première fois. C'est sûr que bon, je les ai démagasinés, fait que c'est sûr que la plupart des couleurs, sûrement je vais être satisfaite vu que je les ai sélectionnées en magasin et non en ligne. Donc sans plus tarder, on va débuter. Donc première des choses, bon, j'ai eu en cadeau ici, bon, une espèce de sac fourre-tout de chez Sephora, donc il est quand même assez immense. Bon, je sais pas trop ce que je vais faire avec ça, mais quand même, des fois je suis en voyage ou si je vais à l'extérieur, c'est vraiment un gros sac. Donc ça c'est ce que j'ai eu, mais en cadeau, je ne l'ai pas acheté. Pour ce qui est de mes achats, le prochain, je vais débuter avec des choses un peu plus techniques. Je me suis procuré la trousse de nettoyage de qualité professionnelle pour pinceau de maquillage de chez la gamme Cinema Secrets Pro Cosmetics. Comme ça, ici. Puis en fait, celui-là, je l'ai déjà essayé, mais j'ai essayé en push-push. Celui-là, vous allez voir, c'est pas un push-push. Dans le fond, c'est que ça vient avec un petit contenant, comme ça ici. Puis, quand vous l'ouvrez, le contenant est vide. Puis, dans le fond, c'est que vous mettez votre nettoyant à pinceau qui ressemble à ça ici. Vous le videz dedans, en fait. Puis, vous prenez un pinceau. Je vais faire un petit démo peut-être, mais sans produit. Bon, vous prenez un pinceau qui est sale. Bon, le mien n'est pas sale, mais bon. Vous remplissez le produit dedans. Vous le trempez dedans. Puis après ça, avec un mouchoir, vous enlevez vraiment l'excédent. Tout simplement. Moi, comme je vous l'avais dit, j'avais essayé en petit... J'ai essayé en petit push-push, puis j'ai trouvé vraiment que ça enlevait super bien les résidus en fait de maquillage sur mes pinceaux. La seule chose, je voudrais que j'ai moins apprécié avec l'autre que j'avais essayé, qui est la même chose, qui est un liquide bleu là, de chez Cinema Secrets aussi, c'est vraiment l'odeur. Ça sent vraiment le produit chimique. Mais c'est assez efficace, donc à cause de ça, c'est pour ça que j'ai décidé de me le racheter. Autre produit, je me suis procuré la base cils volume et longueur Lash Fibers de chez Makeup Forever, comme ça ici. Bon, je vais vous l'ouvrir pour que vous puissiez voir. Donc ça en fait c'est vraiment comme, tu sais, dans mes étapes de mascara que je parle, que j'ai souvent parlé dans mes autres vidéos en fait, c'est que c'est une base, on le voit déjà avec le mascara comme ça ici, mais c'est une base blanche en fait, qui vient vraiment aider en fait à mettre vraiment une base, comme le teint, mais pour les cils. Donc ça fait déjà une belle longueur d'avance, un beau volume souvent aussi d'avance. Je vais vous montrer la brosse. Celle-ci, si je ne me trompe pas, est un petit peu courbée, c'est pour ça que j'ai décidé de la prendre. Je trouvais que ça faisait différent des autres brosses que j'avais eu exactement. Regardez ça, c'est courbé juste un petit peu. Puis j'ai bien hâte de vous l'essayer. Justement, comme je vous ai dit, je vais sûrement faire une vidéo sur mes retours, sur mes achats. Ça, je vais les ranger parce que je ne l'utiliserai pas tout de suite. Je vais attendre de finir les autres que j'ai avant. Je vais vous en parler ça peut-être un petit peu plus tard pour celui-ci. Bon, on va y aller avec les produits pour les sourcils parce que j'en ai acheté deux en fait. J'ai acheté le Precisely My Brow Pencil dans la couleur numéro 2. Bon, dans l'emballage, ça ressemble à ça ici. Je vais vous l'ouvrir par après. Et puis j'ai pris le Gimme Brow, le gel volumateur sourcil dans la couleur 1. Ça ici, l'emballage. Bon, ça ressemble à ça ici. Ça, c'est les deux en fait, c'est chez The Benefit, j'ai oublié de vous le dire, pardon. Donc celui-là, en fait, c'est vraiment, ça le dit, un gel volumateur sourcil. Donc c'est vraiment un petit gel. J'ai pris la couleur 01 parce que c'est la plus pâle. Comme une espèce de petit blond, là. On voit pas très bien peut-être à la caméra, là, mais... Puis moi j'aime bien faire ça comme dernière étape en fait là, sur mes sourcils, là, venir vraiment mettre le crayon en premier puis venir comme fixer avec le gel, mais juste un petit peu coloré aussi, fait que celui-là j'ai bien hâte de vous le tester. L'autre produit en fait était un crayon sourcil définition ultra précise, dans la couleur 02, fait que ça j'avais plus de choix de couleurs, fait que j'ai pris vraiment ma couleur. Je vais vous montrer. Les packaging de Benefit pour de vrai, ils sont plus beaux, on va se le dire tout de suite là. Donc, j'avais dit dans la couleur 02 ici, je vais vous montrer le package, c'est beaucoup trop joli.
On dirait genre une tour, mais en crayon, c'est fou. Donc, si je comprends bien, d'un côté, on a la petite brosse, voilà. J'étais pas trop sûre. On a la petite brosse. Et de l'autre côté, ben, c'est qu'on a la mine. J'aime ces crayons-là, c'est comme pas des crayons en bois, c'est comme des crayons un peu... C'est ça ici. Ouais, c'est comme un crayon, comme un peu ciré, j'appelle. J'aime vraiment ça, ce type de crayon-là. Fait que j'ai bien hâte d'essayer. Parce que les deux derniers que j'ai eu, en fait, c'était comme ça. De chez Lizoati, était comme ça. Celui de Lancôme aussi, que j'ai parlé dans mes autres vidéos, il était comme ça aussi. Donc ça, j'aime bien ça. On va aller avec les produits lèvres pour les deux prochains produits. Donc, je me suis acheté le rouge velouté sans transfert dans la couleur 33 Pink Peony de la marque Sephora. Bon. Je sais que j'ai pas besoin d'autre rouge à lèvres, inquiétez-vous pas, mais je trouvais ça trop beau. Je voulais avoir justement une espèce de nude, mais en liquide lipstick que j'avais pas fait. Là, ça, je vais vous le faire, le tracé, juste au côté de le crayon que j'ai mis tantôt. Oh, je suis trop contente de cette couleur-là. En magasin, ça m'a pris du temps en plus avant de choisir la couleur que je voulais, mais celle-là, je suis vraiment pas déçue. Donc ça ressemble à ça ici, quand il est bien tracé. Il y a quand même un sous-ton, je vous dirais, un peu mauve, un peu rose aussi, même, je dirais brun beige, mais quand il sèche, il se transforme quand même beaucoup. Je vais laisser sécher, puis je vais vous montrer un autre produit. Pour aller conjointement avec ce liquid lipstick, j'ai acheté le crayon à lèvres couleur 012. Et puis c'est tout, il n'y a pas de nom, de couleur, de la compagnie Bite Cosmétiques, que ça, je les aime beaucoup, beaucoup. Donc je vais le tracer juste au côté du liquid lipstick pour que vous puissiez bien voir. Oh, c'est vraiment bien brisé ça, je vais vous montrer la couleur. Ça, c'est un crayon en bois, mais il est vraiment pointu, je m'attendais comme pas à ça. C'est qu'on laisse en magasin, c'est jamais, ils sont jamais super pointus. Mon dieu, j'ai déjà cassé le bout de la mine, ça va bien. C'est vraiment joli. Oui, 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 j'aime beaucoup, beaucoup. J'ai hâte de l'essayer sur mes lèvres. Bon, les prochains produits, c'est tous des produits bons pour le teint. Puis je me suis quand même pas mal gâtée en fait. Cette fois-ci, quand je suis allée chez Sephora, comme vous avez pu voir déjà, j'ai des achats beaucoup. Donc, c'est le fard à joues 12 heures en argile amazonienne de chez Tarte dans la couleur Peaceful. Donc, je vais vous montrer le package avec le nom. C'est comme une espèce genre de corail rose, vraiment, vraiment joli. Je vais vous faire ça aussi sur ma main, vous allez voir. Ça, en fait, quand je l'ai vu en magasin, c'est que j'étais comme... Je suis tombée en amour, vraiment. Je l'ai mis sur ma main. Puis j'ai vu que c'était comme justement un corail, mais avec quand même un effet scintillant comme doré. Vous allez voir, j'en ai mis quand même beaucoup sur ma main pour que vous puissiez bien voir. C'est très pigmenté. C'est ce que j'aime en fait des fards à joues et des highlights de chez Tarte. J'en ai parlé déjà encore dans mes vidéos. Puis justement, là, je les aime vraiment beaucoup. Puis je vais vous montrer aussi en même temps, vu qu'on est là, le rouge à lèvres, regardez, il a séché. Puis il est venu beaucoup plus foncé que tantôt. Donc en magasin, justement, c'est ce qui m'a fait décider de prendre celui-là finalement. Parce que appliqué la première fois, j'étais comme ah, il ressemble à ceux que j'ai déjà. Mais finalement, quand je l'ai tracé, j'étais comme oh wow, il sèche et tout. Quand je l'ai laissé reposer, j'étais comme oh wow, c'est vraiment cette couleur-là que je recherchais. Prochain produit, c'est le duo fard à joues poudre bronzante de chez NARS. C'est Orgasme et Laguna. Comme ça, ici, dans sa jolie boîte. Donc, ça ressemble à ça ici. Ça ressemble à ça ici. Donc, on a Orgasme ici et Laguna ici. C'est comme... ça a l'air que c'est des essentiels de chez NARS. J'avais entendu Kathleen Knight en parler. Beaucoup d'autres youtubeuses en parlaient en fait. Donc, ça, j'ai bien hâte d'essayer. Oh oui, je vais faire les swatchs aussi. Que je suis une gentille personne. Mais c'est quand même subtil. Mais c'est sûr qu'avec les doigts, c'est pas pareil qu'avec le pinceau. Mais vous avez le Orgasme ici. Et vous avez le Laguna ici. Mais encore une fois, j'ai bien hâte de voir sur ma peau qu'est-ce que ça va faire. Parce qu'avec les commentaires que j'avais eus, ça a l'air que c'est vraiment... Ce sont vraiment des poudres populaires. Pour ça, je vous dirais que c'est mon achat... quand même assez luxueux, je pourrais dire. J'ai hésité avant de l'acheter, puis j'étais comme
Oh, ouais, donc, vas-y, vas-y, là, j'étais comme, on se gâte dessus? Bon, on se gâte, on y va, on y va. C'est le fluide embellisseur de chez Giorgio Armani. Donc, juste comme je dis ça, vous savez que c'est cher. Dans la couleur 7. Donc, c'est comme ça ici. Quand on ouvre le bouchon, c'est en petite pompe. Donc, ça aussi, je vais vous le démontrer, c'est assez joli. Ça, dans le fond, c'est comme un highlight liquide qu'on peut mettre avant le fond de teint. On peut le mélanger avec notre fond de teint. On peut le mettre sinon sur des petits points, justement, qu'on va venir chercher vraiment de la lumière au niveau du visage. Je vais vous l'appliquer juste ici pour vous montrer. En magasin, j'avais vraiment pas mis beaucoup, puis c'était tellement beau. J'étais comme... J'ai hésité parce qu'il y avait une autre couleur aussi, que selon moi, à long terme, je vais aller la chercher. Mais bon. C'est vraiment comme un peu holographique, là, comme là, je sais même pas si vous allez voir honnêtement. Ah, mais quand même, si je l'ai mis vraiment ici, tout ce côté-ci, je sais pas si on peut voir un reflet. C'est comme un petit nacré. Ah, bon, on le voit quand même sur mes doigts aussi, là. C'est comme un petit nacré rose-blanc. Je trouve ça tellement joli, j'étais comme oh my god, ça va être tellement beau. Sur la peau aussi, mais c'est sur une main, des fois, bon, on a plus de veines, ces choses-là, mais j'étais comme sur la peau, ça va être écœurant, ça. Et puis, dernière chose, encore une fois, c'est quelque chose quand même de luxe. Je me suis dit, bon, tant qu'à être partie avec des produits de luxe, je vais continuer dans ce qui est mis. Et en fait, le produit, c'est palette lumière ambiante de chez Hourglass. Comme ça, ici. Et dans le fond, les trois couleurs qu'il y a dedans, c'est Dim Light, Incandescent Light et Radiant Light. Qui sont trois couleurs super populaires de chez Hourglass, justement. Je vais essayer de vous montrer comme ça ici. J'aime tellement les textures là, des poudres de chez Hourglass. J'ai une autre poudre, en fait, qui est un fard à joues, que j'aime tellement. Je trouve que c'est tout fin. La poudre là, est vraiment fine, ça se travaille super bien sur le visage. Justement, j'ai mis le fard à joues de cette compagnie-là. Je me souviens pas c'est lequel là, que j'ai, il faudrait que je le vérifie, mais c'est ce que j'ai mis aujourd'hui. Puis c'est vraiment comme... Justement, c'est quand même naturel aussi, là, donc je les ai mis les trois back-à-back, comme ça ici sur ma main. T'sais, vous voyez, oui, c'est des beaux highlights, mais c'est pas quelque chose que, bam, tu sais, qu'on... On va pas pogner l'éclair avec ça, là, mais quand même, je trouve que les textures sont tellement belles, qu'on met tellement de bons commentaires, surtout sur cette palette-là. Donc ça, j'ai vraiment hâte de l'essayer. Donc merci beaucoup de m'avoir écouté. Bon, pour une fois, j'ai pensé à faire une conclusion, parce que habituellement, j'oublie tout le temps, puis donc ça fait que ça finit un peu sec comme vidéo. Donc, merci d'avoir écouté mon haul de chez Sephora qui était quand même plus dispendieux que ce que je suis habituée d'acheter chez Sephora. Donc, si vous voulez, laissez des commentaires dans la petite boîte de description en bas. Si jamais vous avez aussi des suggestions, si vous me dites « Ah oui, ça tu devrais essayer, c'est comme un must-have de chez Sephora ». Moi, c'est justement ce que j'ai pris, c'est quand même des choses que les gens m'avaient déjà parlé ou des choses que j'ai prises sur la fly, mais que j'avais déjà lu des reviews là-dessus ou des choses quand même positives là-dessus. Si vous voulez aussi, ça aussi, vous pouvez l'écrire en bas, savoir si vous voulez en fait que je reparle des produits, mais après les avoir essayés. Ça aussi, ça pourrait être le fun de faire un retour sur mes achats, comment je les ai aimés sur ma peau et sur moi dans une journée au complet. Puis voilà, donc on va se voir dans une prochaine vidéo. Puis si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à vous abonner si justement parler de beauté, maquillage, de soins, c'est quelque chose qui vous intéresse. Donc merci beaucoup encore, à la prochaine!